Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la suite de la vidéo que j'avais faite sur la composition, donc si vous l'avez pas vue, allez la voir, même s'il n'y a pas vraiment de chronologie en soi. Et puis en plus, ça me fait des vues. Bon alors aujourd'hui on parle lumière. C'est le truc le plus important à savoir maîtriser si vous voulez avoir une belle photo, parce que sans lumière, il n'y a pas de photo. On va voir d'abord comment gérer la lumière naturelle, donc celle qui nous entoure. Mais ça c'est assez simple, donc on va pousser un peu le délire et je vais vous montrer comment faire une bonne implantation avec des lumières artificielles. Et pour finir on parlera des ombres parce qu'elles ont beaucoup plus de sens que vous ne pouvez le penser. Passons à la vidéo parce que pour le coup j'ai vraiment beaucoup de choses à dire. Pour commencer à utiliser tout type de lumière, il faut d'abord savoir comment les placer. Parce que placer une ring light juste en face de votre sujet, ça va pas donner une âme à votre photo. Pour lui donner une âme, on va utiliser trois types d'éclairage. La lumière principale, celle qui éclaire le plus votre sujet, en général de 3/4 face, et elle s'appelle la key light. C'est la lumière qui va servir de base et il faut toujours la placer avant les autres. Ensuite, on a la fill light, donc c'est celle qui va venir accompagner la key light, et elle est généralement moins forte que la lumière principale. En général, elle sert à relever les ombres qui sont un peu trop contrastées par la key light. Et la dernière, ma préférée, la backlight, celle qui va faire en sorte de détacher votre sujet de l'arrière-plan. On va venir la placer derrière le sujet, visible ou pas, même si honnêtement c'est quand même plus joli de pas la voir. Après, si vous voulez la voir, la backlight peut servir de lumière de jeu, genre une lampe de chevet par exemple. En fait, elle n'est pas obligée d'être aussi puissante que la key light en soi, mais elle peut venir dessiner plus la silhouette de votre sujet. Et en général avec un peu de couleur. Voilà, donc ça c'est les trois types d'éclairage que vous avez à votre disposition, mais du coup si on n'a pas de lumière artificielle, on fait comment? Eh ben on va utiliser un énorme projecteur que tout le monde peut avoir, sauf si vous vivez dans une cave, et ce truc c'est le soleil. La lumière naturelle c'est super intéressant à travailler parce que justement en fait il faut travailler avec ce qui nous entoure. En l'occurrence le soleil si vous êtes de jour. En ce qui concerne le soleil c'est pas vraiment une valeur fixe étant donné qu'il a tendance à être un peu capricieux. Mais on va d'abord voir les trucs cool à faire s'il tape vraiment pleine balle. On va avoir trois possibilités pour jouer avec lui. Pleine face ou 3/4 face en key light et contre-jour en backlight. Et vous allez me dire mais du coup il n'y a pas de fill light. Et en fait si c'est possible d'en avoir une, il faut simplement utiliser une surface réfléchissante, genre un mur blanc par exemple si vous n'avez pas de budget. Sinon vous pouvez utiliser des réflecteurs. C'est ce gros truc mais on y reviendra. Sinon vous avez toujours la possibilité d'utiliser des miroirs. Bref, donc si on se sert du soleil comme d'une key light, on va avoir un sujet assez bien éclairé certes, mais tout reste plus ou moins uniforme. En fait on perd un peu de profondeur dans l'image sauf si le décor est vraiment incroyable. Et le truc qui est très intéressant quand vous utilisez le soleil qui tape de pleine balle, c'est que vous pouvez créer un certain contraste. Et ce contraste on peut le créer avec plusieurs choses. Déjà on peut utiliser ce qu'on appelle une diffusion pour faire en sorte que la lumière qui touche votre sujet soit un peu plus douce. Sinon vous pouvez vous mettre en contre-jour et placer le soleil derrière votre sujet. Et là qu'est-ce qu'on voit apparaître? Un flare. C'est vraiment super joli et ça marche plus ou moins avec toutes les sources de lumière qui viendront taper directement dans votre objectif. Donc là si on observe bien, on a un gros contraste entre le sujet et l'arrière-plan qui est beaucoup plus éclairé. Si vous voulez que le contraste soit plus doux, le mieux c'est de mettre un réflecteur. Je pense que vous avez saisi l'intérêt du contraste, en réalité c'est pour faire en sorte que vos couleurs soient moins fades. Après si vous voulez donner un look fade à vos images, je vous conseille d'utiliser le soleil en key light ou quand il fait moche. Mais pourquoi utiliser le soleil quand il fait moche? Parce qu'en vrai, on est tous d'accord pour dire que c'est pas vraiment le meilleur truc quand le temps il tire un peu la gueule. Ça donne pas envie de sortir, on a grave la flemme, mais pour vos photos c'est super bénéfique. Parce que les nuages, ça sert énormément pour diffuser la lumière du soleil. On a une lumière qui est bien plus douce sur notre sujet et l'environnement semble légèrement sous-exposé. Et ça c'est super pour créer une ambiance un peu dark. Je sais que c'est pas le dada de tout le monde, en attendant c'est quand même la meilleure lumière possible. Donc pourquoi je dis ça alors que depuis tout à l'heure je vous dis que le contraste c'est super beau? Et bah tout simplement parce que vous risquez pas de croiser le soleil justement. A la différence des temps ensoleillés, on a des nuages qui passent devant le soleil et du coup ça nous fait un peu d'ombre. Et du coup il faut attendre que les nuages passent. Oui en fait je dis que c'est une bonne lumière mais en réalité c'est plus un côté pratique. Bon du coup il nous reste un dernier point à traiter avec le soleil et c'est quand il se lève ou quand il se couche. Le lever et le coucher du soleil sont en fait drastiquement différents. Car ils n'ont pas du tout la même température de couleur et ne donnent pas du tout la même ambiance. Un coucher de soleil ça va être dans les tons rouge, orangé, tiré vers le rose, tandis que le lever du soleil lui offre des teintes jaunes tirées vers le bleu. Bon ça c'est vrai c'est des trucs esthétiques mais ça peut quand même vous aider à donner une ambiance à vos plans. Donc faut bien faire la différence entre le lever et le coucher du soleil. Et prenez en compte aussi le fait que le coucher de soleil est beaucoup plus accessible que le lever. Mais du coup beaucoup plus de personnes utilisent le coucher de soleil étant donné qu'il est plus accessible, donc si vous voulez vous démarquer, bah levez-vous tôt. La lumière naturelle c'est génial, mais si vous voulez un éclairage comme dans les films, il vous faut utiliser l'éclairage en 3 points. Alors en réalité je dis que c'est le mieux, mais en fait pas vraiment, disons que c'est le truc le plus utilisé. Donc on a vu en début de vidéo qu'il y avait 3 types d'éclairage, la backlight, la fill light et la key light. Et l'éclairage en 3 points c'est plus ou moins la combinaison entre les 3. Alors bien évidemment leurs placements autour du sujet peuvent changer,
On n'est pas obligé de mettre une key light forcément en 3/4 face, une fill light en compensation et une backlight centrée de dos. L'idée dans le fait d'utiliser ça en réalité c'est surtout de comprendre comment créer du contraste. C'est plutôt intéressant de travailler en 3 points parce que vous pouvez vraiment avoir le contrôle total sur votre lumière, avec des sources artificielles bien sûr. Mais pour être honnête, l'éclairage en 3 points ça doit vraiment vous servir uniquement de base, parce que justement c'est vu et revu et que si vous avez envie de trouver votre style, bah c'est pas très libre. Donc pour donner une personnalité à notre lumière, on va avoir plusieurs possibilités. L'utilisation de la fumée par exemple qui va donner une texture à votre lumière, et aussi permettre de voir les lumières de type laser. Une technique aussi pas mal utilisée, c'est la réflexion des miroirs ou de l'eau. En gros, faites taper votre projecteur dans un miroir submergé d'eau et vous verrez, ça donne un effet assez sympa. Et vous pouvez aussi utiliser des CD pour avoir une sorte de décomposition de la lumière naturelle. Bon, ça c'est quelques petits tips pour texturer vos lumières. Alors après, il y en a vraiment une multitude, je vais pas en citer 1 million, c'est à vous de faire vos tests. Après, si je peux vous donner un conseil sur l'utilisation de l'éclairage en 3 points, je vous conseille de rajouter une lumière texturée ou une lumière de jeu. Ou alors, si vous avez la flemme, vous pouvez tout simplement texturer une lumière déjà présente dans votre implantation. Ça va rajouter pas mal d'authenticité à votre photo. D'ailleurs, c'est très utilisé dans le cinéma pour donner du mouvement à une lumière fixe. Pour comprendre comment on utilise la lumière à 100%, faut comprendre qu'il y a plusieurs types de projecteurs. Mais pour le coup, ça j'en ferai une vidéo spécifique parce que la vidéo sera beaucoup trop longue si j'en parle là. Bon ok, du coup on a une bonne base avec tout ça. On sait plus ou moins comment servir des lumières, mais il nous manque quand même quelque chose. Les ombres. Les ombres, ça va constituer une grande partie de votre travail. Comme j'arrête pas de le répéter, ce qui va vraiment nous intéresser quand on utilise plein de lumière, c'est le contraste. Et ce contraste, en fait, il se démarque avec des ombres. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a deux types d'ombres. Une ombre nette, donc pour avoir ça, il nous faut une source de lumière concentrée en un point, assez lointaine et plutôt forte. Plus vous vous rapprochez de la source de la lumière, moins l'ombre va être nette. Et si vous utilisez des tubes LED par exemple, vos ombres vont être assez diffuses puisque vous utilisez une source de lumière non concentrée. Et ça peut aussi créer des ombres qui sont non désirées, mais bien évidemment ça peut aussi être un style. Un autre type d'ombre, c'est les ombres douces. Bon, je savais pas vraiment comment les appeler honnêtement. En fait, c'est des ombres qui sont là pour donner du relief. Mais honnêtement, on n'y fait pas vraiment attention quand on regarde une image. En général, on se sert de la fill light pour venir compenser une lumière dure, et ça vient rajouter une légère touche de contraste pas trop significative. Vous pouvez utiliser ça pour rendre vos images un peu fades. Bien sûr en photo c'est plus intéressant de se concentrer sur les ombres nettes parce que ça fait un peu plus théâtral si je dois dire. Mais en tout cas dans le cinéma je sais qu'on préfère utiliser des ombres qui sont plus douces, généralement pour que le plus gros du travail de contraste se fasse en réalité en post-production. Enfin bref, petits tips comme ça, vos ombres peuvent changer complètement la forme d'un visage. Par exemple, le truc le plus utilisé c'est le Rembrandt. Le Rembrandt c'est ce petit triangle qui se forme juste en dessous de l'œil et on peut l'obtenir en mettant la key light 3/4 face à notre sujet. Et le nez va venir fermer ou ouvrir le triangle, c'est assez joli. Après sinon un peu plus original et un peu moins puriste, on a le Raccoon Face. Très utilisé pour donner une allure méchante à votre sujet, on va venir créer des poches sous les yeux en plaçant la key light en contre-plongée face à notre sujet. Donc ça pour le coup ça fait vraiment ressortir à fond l'aspect crâne du visage. Et sinon celle-là je l'aime beaucoup, c'est la Butterfly. Vous allez venir creuser les joues et on aura une ombre juste en dessous du nez pour créer l'effet papillon entre guillemets. Et pour faire ça on va juste faire l'inverse de la Raccoon Face, donc plongée haute et paf, petit papillon. J'aime vraiment énormément ces trois types d'ombres, mais pour le coup vous pourrez les utiliser seulement si vous avez des lumières concentrées. Bon voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur la lumière. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vraiment je me répète, mais la lumière c'est vraiment le truc le plus important dans une photo. Parce que vous l'aurez compris, si votre lumière est moche, votre photo sera moche aussi. Je vais vous donner le même conseil que dans la vidéo précédente, mais pour améliorer votre lumière, il vous faut simplement de l'entraînement. Donc prenez vos potes ou vos parents, ou en fait peu importe, foutez-les sur une chaise et faites votre lumière sur eux. Pour le coup, je vous conseille d'isoler votre sujet le plus possible pour vous entraîner, genre par exemple un fond noir ou un fond blanc, même si le noir est plus conseillé parce qu'il reflète moins la lumière. La lumière reste quand même beaucoup moins exigeante que l'aspect de la composition, parce qu'en fait il n'y a pas vraiment de règles à partir du moment où vous respectez une certaine implantation. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Phototips. Allez, ciao!